Ces mini-jeux auxquels nous avons accès entre les nuits nous racontent des éléments importants de l'histoire des jeux. Par exemple là, nous pouvons voir la pupette qui place les âmes des enfants morts dans les 4 animatroniques du premier jeu, nous laissant alors en déduire que les animatroniques sont animés par les âmes des différents enfants morts. Et ne comptez pas sur moi pour vous raconter le lore, j'ai beau avoir regardé plusieurs fois les vidéos de Captain Hype sur le sujet, j'ai toujours rien compris. Mais en tout cas, sachez que ce lore est très important pour la franchise et a toujours poussé la communauté à analyser chaque élément des différents jeux pour en comprendre le sens. Et cela apportera un engouement énorme autour de la série. Scott a toujours veillé à brouiller les pistes, laissant alors un véritable puzzle à une communauté très dévouée ainsi qu'une aura de mystère très présente dans ces jeux. Et voilà ce que sont dans l'ensemble les jeux FNAF. Des jeux aussi effrayants que mystérieux, aussi touchants que troublants, aussi tristes que réconfortants. Ces jeux, créés par le génie de Scott, étaient très innovants pour l'époque tout en excellant dans leur rôle de jeu d'horreur, à savoir faire peur. Mention spéciale d'ailleurs à FNAF 4 qui, je suis sûr, est encore aujourd'hui injouable pour beaucoup de personnes.